Coucou les copains, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Les livres qui, et du coup il y aura celui de la phrase un peu plus tard. On va commencer par ces livres qui m'ont fait pleurer. Pour cette section-là, j'en ai aucun à montrer, parce qu'en fait ils sont tous dans des cartons, ou alors je les ai prêtés. On va commencer avec Tous nos jours parfaits. Celui-là il est rangé dans un carton. J'ai beaucoup pleuré. Je l'ai lu quand j'étais en voiture et qu'on descendait dans le sud. Oh là là. C'est-à-dire que tout le monde est tranquille et tout, et moi j'ai ma petite larme à l'œil. Voilà. La violoniste d'Auschwitz. Celui-là, je l'ai prêté. La fin m'a beaucoup... En fait, je pense que c'est la fin. La fin a été épouvantable. J'étais en mode... Non mais ça peut pas être aussi violent comme ça. Bah si. Voilà, spoiler alert, si. C'était violent. Et le garçon en pyjama rayé. Bah... Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi on a pleuré. Hein. Les larmes ont bien coulé comme ça. Ensuite, on continue avec les livres qui m'ont fait réfléchir. Pour commencer, on a Sauriez-vous découvrir qui a tué Harry Kennedy? C'est un livre d'enquête. Très clairement, j'ai dû le recommencer 2 fois pour trouver qui était la coupable. Mais en tout cas, cette personne avait des bonnes motivations déjà. Mais surtout, la première fois, je l'ai pas grillé. Alors que j'aurais dû. Franchement, maintenant que je le sais, c'était évident. Mais voilà. En tout cas, très bon livre pour réfléchir. Ensuite, un deuxième livre qui m'a fait réfléchir. On a Un automne pour te pardonner. Je suis le titre écrit derrière aussi. J'avoue que ça m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai essayé de trouver qui était. Maintenant, je sais plus combien ils sont, mais les coupables. Ah oui, j'avais mis un petit mémo pour dire. Je pense que c'est Skies la meurtrière, je crois. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Lisez-le et vous saurez. Mais du coup, moi, j'avais fait ma petite hypothèse. Et mine de rien, elle m'a quand même fait réfléchir aussi. Et j'ai adoré résoudre le meurtre avec Camélia. Voilà. Parce que c'était et Lou, du coup, et c'était très intéressant. Et enfin, le dernier livre qui m'a fait réfléchir, c'est La fille du train. J'étais très réticente à le lire, et au final, en fait, il était très bien. J'ai adoré. Surtout qu'on suit du coup l'histoire de Rachel, et que, en fait, mine de rien, on est à fond dedans. Genre, au début, je me suis dit, non, mais c'est pas un livre qui me donne envie de le lire. Et finalement, je l'ai dévoré. Je pourrais plus te dire quand je l'ai lu, mais je l'ai dévoré. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, on continue avec les livres qui me font penser à Halloween. Alors, en général, on met les livres qui me font penser à Noël, sauf que moi, je j'aime pas trop la période de Noël. Je préfère Halloween, donc je suis partie sur Halloween. Je vais commencer par le plus ancien, et je partirai après avec les plus récents, du coup, qui est Anatomie. J'ai toujours pas lu le tome 2. Objectif cette année, c'est genre d'acheter le tome 2 et de le lire. Parce que c'est quand même scandaleux. Mais après, j'ai beaucoup de suites à finir aussi. Mais j'ai adoré. Je l'ai dévoré, pareil. C'est l'histoire d'Azel, qui n'a qu'un rêve de devenir chirurgienne. Mine de rien, elle est très proche de son rêve. Mais maintenant, je veux le voir finaliser ce rêve. Et il faut que je trouve le deuxième. Mon objectif, c'est le trouver sur Vinted en poche. Je vais m'y atteler après cette vidéo. Voilà. Pour continuer, je vais continuer avec Les Petits Possédés, que je viens de finir, de Perrine Schuyler. Désolée si je le prononce très mal, le nom de famille. J'ai adoré. J'ai lu, j'étais en mode, je suis captivée. Ça raconte l'histoire du village de Ilfust. De toute façon, je mettrai le nom du village là, je pense. Il me semble que c'est une histoire
vrai, ce qui s'est passé dans le village, et qu'après elle a romancé un peu autour. Mais franchement, connaissant les endroits qui sont cités dans ce livre, j'ai adoré. Parce que du coup, c'est un livre qui parle de l'Alsace, et d'un coin précis de l'Alsace que je connais très bien. Et enfin, pour finir, du coup, c'est lui qui m'ont fait penser à Halloween, qui est du coup ma lecture actuelle, donc du thé pour les fantômes, que j'ai vu passer énormément de fois en 2024, où je me suis dit, je vais l'acheter, je ne l'ai jamais acheté, et bêtement, en allant dans une librairie, il est apparu, comme ça, en me regardant, et je me suis dit, bah en fait, c'est un signe du destin. Des fois, il y a des livres qu'on ne doit pas acheter tout de suite, et qu'on doit acheter après. Celui-là en fait partie. Pour l'instant, on suit l'histoire d'Agonie et de Félicité. J'en suis à l'endroit où, spoiler alert, je spoil rien, mais leur maman décède, et en gros, elles doivent retrouver l'esprit de leur maman, parce que du coup, le cadavre est déjà sur place. Mais, chose un peu compliquée, l'esprit a disparu. Et du coup, on part aussi sur une petite enquête de où se trouve son esprit, pourquoi il y a autant de secrets autour de sa vie et même de sa mort, et enfin, est-ce que les deux sœurs vont réussir, quoi. Voilà. On va continuer avec les livres qui resteront à jamais dans ma vie. Je pense que c'est littéralement des livres où je me suis pris une claque et une leçon de vie, en fait. Et on va commencer avec le livre qui littéralement s'est inscrit dans ma peau. Donc, Ash Falling for the Sky. Quoi dire de plus que c'était criminel, ce qui se passe à la fin de ce tome. Mais ce qui se passe à la fin du 2, c'est pour m'abattre. En fait, il se passe que des trucs criminels. Non, ce qui se passe à la fin du deuxième est vraiment hard. J'ai encore eu du mal à m'en remettre. Mais ça va, je m'en suis remis. Et franchement, j'ai adoré. C'est clairement mon livre préféré. Hein. Genre, je pourrais me battre pour ce livre. Voilà. J'ai rien de plus à dire en fait, parce que j'ai tellement aimé le livre. Je suis tellement dégoûtée de ne pas avoir pu le faire dédicacer quand l'auteur est passé près de chez moi. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, ça arrive. Ensuite, le deuxième livre qui restera à jamais, c'est Ma chère Juliette. Alors, j'ai la chance d'avoir encore cette couverture d'auto-édition, parce que je sais qu'elle l'a refaite et que maintenant elle est en... Oh, une carte Pokémon. Et qu'elle est en édition, je sais plus chez qui. Mais du coup, j'adore cette couverture. Je ne voudrais l'autre couverture pour rien au monde. J'ai adoré découvrir du coup l'histoire de Roméo qui ne trouve pas sa Juliette. Et où sa Juliette s'appelle Alexandra. Voilà. C'était... Je sais plus quand je l'ai lu, mais je sais que ça a été un vent frais de quand je l'ai lu. J'ai vraiment apprécié. Et surtout, mais c'est incroyable en fait. Lisez le journal intime des autres. Genre, je sais pas quoi dire de plus. Et enfin, le dernier livre, où ça a été tellement une leçon de vie que en fait je l'ai donné. C'est Un chemin de promesses. C'est l'histoire d'Édouard et Mathilde, donc c'est une histoire vraie, où ils vont marcher du point zéro de la cathédrale de Paris à je sais plus quel point, à Jérusalem. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement beau qu'ils nous racontent leur récit, leur parcours, les galères qu'ils ont traversées, les gens qu'ils ont rencontrés, que ça a été pour moi genre le déclic. Et en fait, je l'ai offert à un mariage parce que à la fin du livre, ce livre est déjà leur récit de voyage de noces en fait. Et je trouvais ça très beau de l'offrir en symbolique à quelqu'un qui se marie pour que lui, quand je sais pas si la personne a lu entre temps, mais qu'il voie aussi le voyage qui a été fait, et surtout que on voit en fait dans ce voyage les galères qu'ils vont vivre tout au long de leur vie en fait. Et on voit qu'ils sont là l'un pour l'autre, que quand il y a des désaccords, ils arrivent à en parler, même si des fois c'est un peu compliqué. Et j'ai trouvé vraiment ça très beau, cette symbolique. Peut-être que je le rachèterais, mais genre juste pour l'avoir à nouveau sous la main, parce que je le trouve vraiment magnifique. Mais voilà. Ça a été... en fait, il est venu dans ma vie
il a fait son petit bout de chemin et je l'ai redonné, il est reparti. Donc je trouve ça très beau aussi comme symbolique. Du coup, on continue avec ces livres qui m'ont ennuyée. Alors, ils m'ont pas ennuyée en mode ils étaient ennuyants. C'est juste qu'en fait, ils m'ont ennuyée parce que j'ai rien compris à ma lecture. Donc bon, voilà. On a eu L'amour ouf. Je pense que sur celui-là, j'aurais dû aller voir le film au cinéma après pour me faire une idée et peut-être comprendre en fait ce qui s'est passé parce que j'ai lu un récit, mais en fait pour moi ça avait un peu ni queue ni tête. J'ai compris que Clotaire et Jackie, je crois que c'est ça, ils sont amoureux, qu'il se passe des choses qui font que la vie les sépare et que, enfin bref, il se passe certains détails. Mais en fait, j'ai pas compris la scène du début, la scène de fin. J'ai compris qu'elles étaient reliées entre elles, mais en fait, j'aurais aimé comprendre qu'est-ce qui mène à cette scène-là, du point de vue de la personne concernée, parce que du coup, là, on voit le point de vue de Jackie. Je suis désolée, j'ai pas été dedans, hein. Mais comme dit, je pense que si j'avais vu le film, j'aurais peut-être pu assimiler des choses et il m'aurait peut-être moins ennuyé, du coup. Ensuite, on continue avec le livre Lagos, qui m'a été offert, et qui doit être rangé quelque part aussi dans un carton. J'ai pas accroché au style, en fait, déjà. Et ensuite, en fait, ça raconte l'histoire d'une maman qui doit vivre avec sa fille, et je suis en mode, moi, je suis la génération de sa fille. J'ai personne en dessous. J'ai que au-dessus. Et je pense que si ma maman l'aurait lu, elle aurait peut-être compris des choses. Mais comme dit, moi, en fait, je suis la génération qui, entre guillemets, n'est pas concernée, mais en dessous. Donc, en fait, je lis les récits d'une maman. Sauf que, j'ai pas compris grand-chose, quoi. Après, c'était bien. Je vais pas mentir, j'ai pas kiffé ma lecture, mais c'était agréable. Ça m'a fait passer le temps. Mais voilà, quoi. Et enfin, pour cette partie, on a un livre que j'ai demandé en box livresque. Et je m'attendais à autre chose. Euh, Ensemble, c'est tout. C'est un livre qui est sorti l'année de ma naissance. C'est un livre que j'ai demandé, du coup, en 2004. Et en fait, déjà, c'était important, mais big comme ça. J'étais en mode, bon, on va s'y atteler, mais voilà. Mais en fait, j'ai pas accroché. C'est l'histoire de 4 personnes qui finissent par en fait avoir tous un lien entre elles. Mais j'avoue que j'ai pas accroché. Puis en plus, dans les 4 personnes, à la fin, je crois qu'il y en a une qui meurt. Bon, c'est un peu triste, quoi. Moi, je vois avec les 4 à vivre ensemble. Toutes ensemble. Pas 3 et demi, quoi. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on a ces livres qui m'ont fait lever les yeux au ciel. Et est-ce que j'ai besoin d'en citer un? Même pas, je le cite. Juste, je vous le montre. J'en ai tellement parlé que je pense qu'il n'y a plus rien à dire sur ce livre. Enfin, franchement, si, je pourrais avoir une dissertation, mais c'est pas la peine. J'ai hâte de voir la suite. Je vais dire ça comme ça, j'ai hâte de voir la suite. Le premier tome était bien, c'est ce qui m'a fait accrocher. Lui, c'est une calamité, j'ai jamais vu ça. J'ai hâte de voir la suite. Genre vraiment, on peut pas faire pire que ce livre. Je tournais les pages en soufflant. J'en pouvais plus. J'étais contente quand il y avait de l'histoire. Globalement, c'est des livres que je n'ai pas sur moi parce que je pense que j'ai dû les mettre en boîte à livres ou en don. Qui sont... On a Brutal Love. Ça, de ce que je me rappelle, la meuf, elle boit du jus de carotte parce que le petit papy en dessous, il est gentil et qu'elle va habiter chez un mec. J'étais en mode, bon, bizarre un peu l'histoire, mais pourquoi pas. C'est une arnaqueuse professionnelle. Elle a arnaqué plein de choses. En fait, c'est son père qui a appris et qui est allé en prison pour elle. J'ai pas aimé. En fait, l'histoire était sympa, mais c'est tout. Il y avait rien de plus, il y avait rien qui m'a accroché. Il y a rien qui m'a fait dire Wow, amazing! J'ai toujours un accent aussi pourri, ça n'a pas changé. Et Life is Short, Love is Rare, c'est un livre qui parle d'un mec qui surfait
et qui revient sur son île, je crois, ou enfin là où il vit. Et il est prof de surf, du coup. Et on a Pauline, jeune étudiante, qui vient de finir ses études. Et en fait, elle se rend compte que je crois qu'elle aura pas son diplôme, ou alors elle a son diplôme, mais en fait, elle veut pas faire ce pourquoi elle a passé ses études. Et enfin bref, il y a tout un truc. J'étais en mode, l'histoire m'a pas emballé. Après, j'avais acheté le livre. Donc je me suis dit, je vais le lire. Mais c'était vraiment pas fou, quoi. J'ai pas kiffé, j'étais vraiment en mode, c'est une souffrance. Mais au moins, je le sais. Et enfin, on arrive à ces livres qui, j'ai mis en bonus, où il y a des MM ou des FF. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'en lisais pas beaucoup. Et surtout que, j'ai du mal à en trouver. Après, je pense qu'il y en a beaucoup. C'est juste moi qui se jette mal. Mais du coup, je me suis dit que c'était quand même intéressant d'en parler. Voilà, surtout que, au mois de juin, il y a eu le mois des fiertés. Donc, je trouvais ça intéressant, sachant que j'ai rien mis dans ma vidéo du mois de juin, de faire cette petite aparté. Il y a 2 livres que j'ai pas sur moi, parce que je sais très bien qu'ils sont rangés dans des cartons. Et en fait, ça me fait beaucoup rire parce que c'est des FF, mais par contre, du coup, j'ai que le MM sur moi. Donc, je vais commencer par les FF. On a After Love. C'est l'histoire de 2 filles qui sont amoureuses. Et il me semble que l'une d'elles est choisie pour devenir la faucheuse, la nouvelle faucheuse. Et en fait, elle va à tout prix, avant de mourir, avant de devenir faucheuse, elle tient absolument à revoir sa copine. Et en fait, il s'avère que la première fauche qu'elle fait euh, sera peut-être due à son histoire d'amour, au fait qu'elle voulait absolument dire au revoir à sa copine, quoi, avant de le devenir. Voilà, si jamais je mettrai, comme dit, les photos. Et le deuxième, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre l'histoire. C'était 6 mois par an. En fait, je sais plus le nom des protagonistes, mais je me rappelle que, en gros, il y a une des 2 filles qui vit que 6 mois par an, et le reste des 6 mois, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Et la première va se souvenir et être en mode, mais si, tu sais. Et les autres en mode, je ne sais pas qui est cette personne. Et en fait, c'est très intéressant de comprendre à la fin que, en fait, il y a que elle qui peut l'avoir parce qu'elles ont ce lien, en fait. Mais du coup, c'est très bizarre de se dire que tu vis avec une femme que 6 mois par an et que le reste de l'année, personne ne la connaît, elle n'existe pas. Tu as juste quelques brides de souvenirs avec elle. Voilà. Et enfin, le MM. Bon, là, j'en ai pris un, mais clairement, j'aurais pu sortir toute la saga, parce qu'en fait, toute la saga est en MM, qui est... Et ils meurent tous les deux à la fin. Dans le même exemple, on a aussi le premier qui meurt à la fin, et celui qui veut mourir survit à la fin. Voilà. J'attends encore le 4e, mais clairement, c'est des MM. J'ai adoré voir les histoires d'amour se défaire aussi. Et clairement, c'est un très bon livre. En fait, j'ai rien à dire de plus. Juste leur histoire leur suffit. Ce qui se passe à la fin se passe à la fin. Donc voilà, mais ils ont quand même vécu une belle histoire d'amour avant. Même très courte et intense, mais voilà. Sur ce, on arrive sur la fin de la vidéo. Vous pouvez laisser un like, un commentaire. Normalement, il y aura une question par rapport à un des livres ou par rapport à globalement la thématique de la vidéo. N'oubliez pas du coup de vous abonner si ça vous tente. Et moi, je vous dis à dans 3 semaines. Voilà.